Salut à tous, nouveau type de vidéo tuto clair-obscur, j'avais envie de tester ce nouveau format. On va voir ensemble comment vaincre les 4 boss de la tour éternelle. Et aujourd'hui on va commencer avec le maître des lampes chromatiques, l'un des boss les plus difficiles du jeu. On va voir ça à travers 3 points, les caractéristiques du boss, ses différents patterns, ces différentes phases, comment les esquiver, comment les parer, à quel point c'est difficile ou facile, et enfin l'équipe que j'ai utilisée pour le vaincre, les stratégies que j'ai pu employer. On va donc commencer avec les caractéristiques principales du boss. C'est un boss qui possède 126 millions d'HP, ce qui est pas mal, mais c'est pas non plus tant que ça. La grande différence avec les autres boss, c'est qu'il possède 5 phases. Je le dis directement, mais il sera impossible de passer outre l'une de ces phases. Il va falloir se taper les 5 phases obligatoirement. Au niveau des autres caractéristiques générales, le boss est sensible aux brûlures. Voilà, il prendra pas mal de dégâts de brûlure. Cependant, entre chaque phase, il va annuler les dégâts de brûlure, logique. Le boss sera aussi sensible à la fracture. On abordera ça juste après, mais la fracture est plutôt intéressante contre ce boss pour le coup. À certains moments, si le boss prend beaucoup de dégâts, il aura la capacité d'utiliser un raccourci, c'est-à-dire d'attaquer 2 fois d'affilée, voilà, c'est possible. A noter également que le boss n'imposera aucun contre-gradient de tout l'affrontement et une seule attaque nécessitant de sauter pour éviter l'attaque. Et c'est donc un boss que je considère très difficile, probablement le deuxième plus difficile du roster des 4, et on va voir pourquoi maintenant. Le maître des lampes chromatiques possède plusieurs patterns. La première chose à noter qui est extrêmement importante et qu'il faut retenir tout le long du combat, c'est le fait que le maître des lampes va allumer ses lampes à plusieurs reprises, très souvent dans le combat, et il faudra impérativement détruire toutes les lampes sauf une avec des tirs en visée libre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut détruire les lampes? C'est très simple, ces lampes vont rajouter des attaques supplémentaires lors des frappes du boss qui vont rendre donc les patterns beaucoup plus difficiles à esquiver. Cependant, vous devrez tout de même en laisser une, sinon le boss va plonger le champ de bataille dans les ténèbres et dans ces cas-là, ça deviendra beaucoup plus difficile. J'expliquerai pourquoi juste après. De préférence d'ailleurs, laissez la lampe la plus à gauche, ce sera la plus facile à éviter. Une fois que ceci est noté, on peut passer au premier pattern. Donc l'un des patterns du boss sera le maître des lampes chromatiques attaque avec tous ses bras. C'est un pattern assez lent, entre chaque attaque, la lampe va faire un coup. Il y a peu d'attaques, donc c'est assez facilement esquivable, vous pouvez même tenter de pari. Un autre de ces patterns, le maître des lampes chromatiques exécute un combo en vol. Encore une fois, le maître des lampes va taper assez lentement, va faire beaucoup plus d'attaques cette fois-ci, et les lampes vont venir infliger des attaques supplémentaires. C'est un pattern qui n'est pas très dur à éviter non plus, vous pouvez tenter de le pari. Chaque attaque fait d'ailleurs un petit son pour vous aider à esquiver, et les lampes aussi font un petit ding. Les 2 patterns que je viens d'énoncer sont des patterns qui vont cibler une seule personne, contrairement au prochain pattern. Le maître des lampes chromatiques déclenche une énorme explosion de lumière. Ce pattern va cibler tout le monde, donc il sera impératif d'éviter les attaques ou de les contrer. Heureusement, il est assez facile à esquiver. Il s'agit de 3 explosions de lumière de moins en moins rapides, attention, entrecoupées chacune d'un tir de lampe qu'il va falloir éviter au maximum. 4e pattern n'est pas des moindres. Le maître des lampes chromatiques attaque avec tous ses bras. Cette fois-ci, le maître des lampes va faire un combo de 3 assez lent, donc assez classique, pas très dur à esquiver, entrecoupé de coups de lampe. Mais au bout du 3e coup, il va rester en l'air pendant quelques temps avant de mettre un très gros coup. Et alors celui-là, il est impératif de l'esquiver, sinon il vous fracture. La fracture, c'est un stun. Si vous êtes stun, vous ne pouvez plus éviter les attaques pendant un tour. C'est extrêmement punitif, donc c'est un coup que vous devez absolument éviter. Au bout d'un certain point, même si vous gérez bien les lampes, le maître des lampes pourra lui-même obscurcir le champ de bataille quand il veut. S'il le fait, il va falloir être très réactif. Le champ de bataille dans l'obscurité fait que le boss est en lévitation et qu'il est beaucoup plus difficile de le toucher. Pour rétablir le champ de bataille dans la lumière, il va falloir suivre ce que je vous dis. Quand le boss annonce plonger le champ de bataille dans l'obscurité, retenez bien l'ordre d'apparition des lampes. Il y a 5 allumages à retenir, à gauche, en haut et à droite. Et petite astuce que je vous conseille, n'hésitez pas à mettre pause. N'hésitez pas même à écrire. C'est très important car le boss pourra vous attaquer directement après s'il a envie. Ce qui fait que c'est extrêmement dur à retenir si vous ne mettez pas pause. Une fois que vous avez retenu tout ça, il vous suffira à la première occasion de détruire les lampes dans l'ordre. Faites bien attention à pas vous tromper. Si vous vous trompez, ça n'annulera pas les ténèbres. Et alors là, ce sera très relou. Nouveau pattern que le boss va pouvoir faire dans les ténèbres. Le maître des lampes chromatiques épuise les membres de l'expédition. Lors de cette attaque, le boss va faire 2 coups pas très difficiles à éviter, attention aux lampes, et un 3e coup
qu'il faudra absolument éviter car celui-ci vous mettra dans un état d'épuisement si vous vous faites toucher. Si vous êtes touché donc, vous ne pourrez plus lancer de compétences pendant un tour, ce qui est très relou, on va pas se mytho, donc essayez d'éviter au moins la dernière attaque. Ensuite, un pattern que le boss ne fera pas dès le début, mais pourra faire au bout de la 2 ou 3e phase. Le maître des lampes chromatiques s'envole d'un air menaçant. Le boss va alors lancer plein de projectiles assez rapides et difficiles à éviter, va enchaîner avec une attaque où il faudra sauter pour éviter les attaques, plusieurs coups de lampe et une grosse boule qu'il faut impérativement éviter pour ne pas être épuisé également. C'est une attaque qui tape tout le monde, donc qui est assez relou à éviter, on va pas se mentir. On va maintenant passer à mon équipe, ce qui m'a permis de vaincre ce boss. Je l'ai vaincu en usant 3 personnages, Verso, Maël et Monoko. Ma stratégie consistait en 2 axes. Tout d'abord les dégâts. Pour faire des dégâts, j'utilisais mon Verso. Mon Verso a un build lui permettant de faire plein d'attaques normales et d'imposer beaucoup de brûlures sur l'ennemi. Comme je vous l'ai dit, le maître des lampes prend pas mal de dégâts des brûlures, donc ça fait un gros DPS. Pour combiner avec ça, Maël lançait une attaque, celle-ci, qui fait plus de dégâts à un ennemi qui a des brûlures, ce qui fait que ça faisait beaucoup de dégâts au maître des lampes. Pour s'associer à ça, Monoko était utile pour mettre des boucliers à toute l'équipe en permanence, ce qui permettait de tenir au niveau défensif afin de mieux pouvoir contre-attaquer. Je vous conseille fortement d'avoir cette arme sur Maël, elle est extrêmement forte et permet de multiplier les boucliers des alliés quand elle passe en virtuose. Pour moi, c'est assez essentiel sur Maël. Donc pour résumer, posez un maximum de brûlures, attaquez avec Maël et Verso, défendez avec Monoko, fracturez quand vous pouvez avec Monoko, n'hésitez pas. Détruisez toujours les lampes, sauf une, la plus à gauche. Voilà pour tous les patterns du boss. En vérité, il n'a pas de pattern vraiment si difficile. Ce qui va le rendre compliqué, c'est surtout ces lampes. Si vous ne les cassez pas, ça va être très compliqué. Le fait qu'il y ait 5 phases aussi, ça fait pas plaisir. C'est ce qui le rend vraiment difficile, mais en soi, les patterns en eux-mêmes sont pas si durs que ça. Vous pouvez vous en sortir.